sommes dans un autre épisode dans lequel nous allons parler d'un passage biblique qui est très populaire, qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous le retrouvons dans le livre de Romains, au chapitre 8. Oui, c'est vrai, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et je peux dire que c'est une réalité qui est assez familière, parce que, écoutez, lorsque vous êtes appelé à vivre certaines choses avec le Seigneur, vous allez tout faire, mais sauf échapper à la réalité de l'épreuve, à la réalité de la trahison, par exemple, dans les relations avec d'autres personnes, à la réalité de ce que peut être le rejet, ce que peut être la jalousie des hommes, en tout cas tout ce qui va dans le sens de la découverte d'un côté sombre, obscur, d'une facette obscure de la vie. Et c'est ça la vie, malheureusement. Donc nous sommes dans un monde qui est imparfait, donc la vie en elle-même, elle est belle, oui, belle quand on a le Seigneur, belle quand on base sa vie sur des fondements solides, ça c'est une vérité, mais de façon générale, on ne doit pas perdre de vue ce fait qui est là, c'est que dans les relations sociales, les relations humaines, on est appelé à être exposé tôt ou tard, un jour ou un autre, à des frictions, à des séparations, peut-être involontaires, mais indispensables à notre développement. Et Dieu s'en sert pour nous permettre de grandir, pour nous permettre de passer à une autre saison, parce que les relations sociales sont souvent soumises à certaines saisons dans lesquelles les uns et les autres se trouvent. Donc vous allez parfois fréquenter certaines personnes pendant un certain temps, et après, en fonction de l'entente que vous avez, en tout cas les mésententes qui peuvent aussi se multiplier, Dieu peut vous permettre de passer à autre chose, à une autre étape et entrer dans une autre saison. Et souvent, lorsqu'on est un peu têtu et que l'on demeure dans une indifférence face à cette voix qui lui dit de passer à autre chose, Dieu peut se servir de situations particulièrement, je dirais pas chaotiques, mais scandaleuses. Ou bien, en tout cas, il peut se servir de scandale pour nous interpeller et pour faire mieux passer le message. Et là, souvent, on est très réceptif. Moi, par exemple, je l'ai vécu avec un ancien ami avec qui nous entendions très bien. Et d'ailleurs, je relate ce témoignage dans pas mal de mes ouvrages, un bon nombre de mes ouvrages. Je mets en avant, en tout cas, ce témoignage-là. Donc, bref, c'était une personne avec laquelle on s'entendait très bien. On partageait tout ensemble, la foi, des idées en lien avec l'entrepreneuriat, etc. Et jusqu'à ce qu'un jour, pour des raisons de mauvaise gestion financière, dans le cadre d'un projet, on a été amené à se séparer. Et cela ne s'est pas fait vraiment dans un climat convivial. C'était beaucoup plus vraiment une séparation assez douloureuse, parce que il a fallu que on se crie là-dessus, on se cherche par personne interposée. En tout cas, c'était vraiment tout et on peut dire n'importe quoi. Mais qu'à cela ne tienne, la séparation s'est faite. C'était très douloureux, très difficile pour moi, parce que j'avais des raisons de dire que j'avais été trompé ou que j'avais été trahi. Après, je ne veux pas ici m'illustrer comme la victime, mais en tout cas, il y avait suffisamment d'éléments qui pouvaient, de façon très objective, permettre de tirer cette conclusion, de se dire, je n'étais pas blanc comme neige, mais pour, en tout cas, la fin de l'histoire, sinon la tournure que l'histoire a prise, me mettait plus ou moins dans une posture de quelqu'un, du moins, qui essaie déjà de chercher la paix après ce qui s'était passé, mais qui malheureusement s'est vu être en train de courir après une personne qui, malheureusement, ce temps-là, fermait toute possibilité de rétablissement de la paix, quoi. Donc, voilà. Dans tous les cas, avec le temps, les choses se sont faites par la grâce de Dieu, et voilà, nous nous sommes séparés. En se séparant, je suis resté avec cette douleur. Il fallait pardonner. D'ailleurs, je reviens sur ce témoignage-là. Je l'effleure vraiment dans certains chapitres du livre.
mais il fallait pardonner. Et pour pardonner, il fallait vraiment demander à Dieu cette force-là. Parce qu'en plus de cette personne, il y avait d'autres personnes aussi impliquées. En tout cas, ça a vraiment volé en éclats. Donc du coup, il fallait franchir cette étape-là pour être véritablement libre et pour passer à autre chose. Et voilà ce qui a été fait par la grâce de Dieu. Donc avec mon ami, avec mon ancien ami, on s'est demandé pardon réciproquement. Et après, chacun est passé vraiment à autre chose. Et en passant à autre chose, Dieu m'a enseigné les erreurs que j'avais commises. Il m'a permis de constater aussi ma part de responsabilité dans la situation. Et il m'a permis d'apprendre de ces erreurs-là afin de m'améliorer pour, bien entendu, essayer de me positionner dans ce qui correspondait en tout cas à la nouvelle saison dans laquelle je m'étais retrouvé. Et de là, je vais commencer à explorer un autre domaine d'activité parce que le projet pour lequel nous avions sollicité un financement qui nous avait finalement, qui avait eu raison de notre relation, aussi bien amicale que professionnelle, finalement était dans un certain domaine. Et là, je me suis retrouvé dans un autre avec l'expérience, avec les leçons tirées de l'échec de ce premier projet-là qui était dans ce domaine. Donc du coup, Dieu s'est servi de cela pour m'enseigner. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir accès à d'autres opportunités, ce qui m'a naturellement permis d'avoir une certaine clairvoyance sur l'appel, d'accord, que Dieu a pour moi, sur la mission de vie que Dieu avait prédestinée depuis la fondation du monde à mon sujet. Et c'est comme ça que je suis entré petit à petit dans mon couloir. Les choses se sont confirmées, se sont éclaircies, et c'est en cela que aujourd'hui, voilà, j'ai pu me frayer un chemin dans le domaine de la création de contenu, dans le domaine associatif, dans le domaine du livre. Bref, en tout cas, tout ce qui concerne la communication en lien avec l'éducation, en lien avec la formation, en lien avec le développement communautaire. Je suis tellement passionné de tellement de choses, mais que je considère comme étant une seule chose. Souvent, c'est difficile à expliquer. Hein. Souvent, quand on me demande de me présenter, c'est souvent difficile parce que tu dis, mais je vais commencer par où? Et je sais que pour vous qui m'écoutez, qui êtes habitués à ce genre d'exercice, vous convenez avec moi en tout cas que ce n'est pas chose facile. Mais dans tous les cas, pour que je parvienne à être aujourd'hui ce que je suis modestement, il y a eu certaines épreuves que j'ai dû affronter et surtout les leçons en tout cas qu'il fallait apprendre. J'ai dû m'en servir en tout cas pour aller de l'avant. Parce que souvent, on peut se cogner, on peut se heurter à quelque chose et après on se dit, tiens, ok, ça va, je tourne la page et j'avance de façon aveugle. Mais non, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les situations difficiles, les échecs qu'on rencontre sont des opportunités d'apprentissage qui nous permettent d'apprendre, en tout cas, de grandir, de se développer et d'explorer d'autres voies pour ne plus se retrouver accablé par la même situation que nous avions rencontrée autrefois. Donc voilà un peu de façon générale ce qu'on peut retenir de cette pensée, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On ne peut pas évoluer sans faire d'erreurs. Et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend à ne plus en refaire. Donc Dieu permettra qu'on fasse des erreurs, mais il est capable de transformer ces erreurs en leçons et finalement en fondements sur lesquels on peut bâtir de nouvelles approches pour véritablement aborder la vie sur la base du fondement solide qu'est la parole de Dieu. Pourquoi pas?